On va parler du numérique qui se met au service finalement du patrimoine pour faire parler les vieilles pierres avec un projet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Antoine Marquet. C'est le projet Matrice. C'est ça, c'est Matrice, c'est né au mois de novembre. En fait, c'est un projet parisien, né dans les locaux de l'école 42, c'est une école de codage. Qui est chez nous. Non, à Paris. D'accord, ok. C'est, Alors, quel est le rapport avec la Bourgogne-Franche-Comté? En fait, ça réunit une trentaine d'étudiants qui viennent de 9 écoles différentes et ils travaillent pour le château du Clos de Vougeot et l'abbaye de Fontenay, donc en Bourgogne. D'accord. Et le but, c'est d'installer le numérique et les nouvelles technologies dans ces lieux vieux de plus de 900 ans. Ok, on va comprendre pourquoi ça va changer finalement nos visites classiques d'ici quelques secondes. Le temps peut-être de voir les élèves travailler, parce qu'il y a toute une équipe. On va vous montrer quelques images. Regardez, c'est le projet Matrice. Alors depuis 3 jours, on fait un hackathon pour trouver des projets et les équipes qui cherchent des innovations en lien du coup, avec le patrimoine et la région. C'est très intéressant parce qu'en même temps, on voit une nouvelle écriture du journalisme. Là, on est sur le web, c'est un petit peu différent de nos traditionnels écrans. Voyez-vous, on est dans quelque chose qui change et c'est une belle initiative régionale qu'on souhaitait découvrir. C'est le projet Matrice. Je le disais tout à l'heure, ça va changer, mais ça va changer pourquoi et comment surtout? En fait, ça va changer l'expérience de visite. En fait, Fontenay et Vougeot voulaient innover leur circuit et le numérique et surtout attirer de nouveaux publics en fait. Ouais, mais un les jeunes, public parce que plus les jeune, jeunes voilà. et le tourisme, c'est parfois un petit peu compliqué. Surtout le patrimoine en fait, c'est un mot qui fait un peu peur pour les plus jeunes. Et la solution, c'était installer le numérique et les nouvelles technologies de manière générale au sein de ces lieux. Et ce qu'on vient de voir, c'est un hackathon en fait qui a eu lieu à Paris en janvier. C'est un sprint créatif. Donc pendant 3 jours, les étudiants étaient dans une salle à réfléchir, à travailler, à mettre en place en fait leur projet qu'ils ont ensuite présenté devant un jury. D'accord, et là le numérique fait parler les vieilles pierres, on le voit, les murs ont vos oreilles, c'est ça? Alors ça par exemple, c'est une application, un réseau social sonore géolocalisé. En fait, le visiteur pourra se promener dans un lieu, enregistrer des vocaux qu'il partagera sur une application et en se promenant, il pourra aussi écouter les enregistrements sonores d'autres promeneurs. D'accord, vous racontez en fait l'histoire des lieux. C'est ça. Comme ça peut exister dans certains grands musées où il y a déjà de la réalité virtuelle, où on peut s'approcher des œuvres et où on découvre presque le peintre qui sort. Enfin, il y a des choses absolument extraordinaires. Il y a quand même une volonté de ne pas dénaturer ces lieux-là, puisque c'est des lieux qui ont une histoire de plus de 900 ans. Et le but, c'est vraiment mettre les nouvelles technologies au service d'une histoire et au service du patrimoine. D'accord. Alors pour ceux qui sont avec nous, moi le premier, j'imagine aussi Caroline, on se dit super, on va pouvoir en profiter. Quand? Le samedi 21 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, toutes les équipes de Matrice reviennent au château du Clos de Vougeot et à l'abbaye de Fontenay et ils vont présenter leur projet au grand public. D'accord, avec un parcours sono géolocalisé, c'est-à-dire qu'on va nous suivre et puis en même temps on aura le son, c'est ça? Il y aura de tout, il y aura ce parcours sonore, il y aura un plateau de jeu, il y aura de la réalité augmentée, il y aura des énigmes. En fait, il y a un projet qui s'appelle Inscape et c'est l'inverse de l'escape game. On résout des énigmes pour rentrer à l'intérieur d'un lieu et pas pour en sortir. Et ça, le public pourra tester le 21 septembre. D'accord, mais dites-moi, au départ, vous m'avez dit, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est des étudiants, donc c'est quand même un sacré défi pour les étudiants. Là, ils basculent presque en mode start-up. C'est ça. En fait, de novembre à juin, tous suivaient leurs études quand même à côté. Donc, ils devaient mêler matrice, les partiels, parfois même des jobs étudiants. Les partiels sont quasiment terminés. Maintenant, on considère que ce ne sont plus des étudiants, mais on doit les appeler entrepreneurs. Et, on les voit là. Voilà. Là, c'est quand ils sont arrivés... une petite vingtaine? Oui, une petite vingtaine. Ouais. Et en fait, c'est une vraie aventure humaine au-delà d'une aventure professionnelle. On a certains qui ont déjà quitté l'aventure, les équipes ont bougé, les projets ont évolué. Et je pense que d'ici septembre, il y aura encore d'autres choses à voir. Alors, rassurez-moi, vous allez suivre l'aventure sur le web, sur les écrans connectés. On se mettra sur les plateformes de France Télévisions. On pourra suivre tout ce projet? Depuis novembre, déjà, on peut le suivre. Il y a plusieurs articles qui sont en ligne, des vidéos. Moi, je communique régulièrement avec les étudiants, donc dès que j'ai de leurs nouvelles,
je publie sur le site internet de France 3 et sur les réseaux sociaux. Et le 21 septembre, évidemment, on sera là pour suivre cette belle conclusion. Une expérience inédite. On pourrait dire la première fois, c'était sur France 3. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Puisqu'on est dans le rayon Internet, dites-moi, Caroline, Internet joue un rôle important dans votre métier, parce qu'avec le travail de chanteuse lyrique, parfois, on a tendance peut-être à vouloir copier. Je donnais tout à l'heure des grands noms, La Calas, Pavarotti, Alagna. Alors pour les femmes, Nathalie Dessay notamment, ou Cécilia Baroli, qui vous concernerait plus, ou Montserrat Caballé. Vous avez dû certainement, si à un moment vous avez touché ce répertoire, aller faire un petit tour sur le net. Vous en servez du net, vous ? Oui, et c'est vraiment précieux parce que ça nous donne accès effectivement à ce matériau audiovisuel qui des fois était difficile à retrouver. Alors je ne parle pas des grands classiques, mais même certains enregistrements un peu rares de La Calas ou d'autres artistes maintenant sont accessibles par YouTube. Je ne sais pas si on peut citer des noms. YouTube, Instagram. Voilà, Facebook, et on peut effectivement chercher plein de choses, comparer des versions, chercher des arrangements et bien sûr écouter les morceaux. Donc effectivement, c'est précieux. Mais rechercher des partitions, on imagine plein de choses. Ouais. Forcément.